L'interview. On se retrouve avec Aline qui va interviewer Princesse. Alors j'espère, on est très heureux de te rencontrer. Ouais, moi aussi je suis heureuse de vous rencontrer. On espère que tu vas bien et que t'es pas trop stressée. Ça va, ça va. Du coup, pour la petite introduction, il est 18h15, on est toujours à la nuit de la radio, sur les ondes de Louise Radio 104.8. N'hésitez pas à nous écouter sur Twitch ou sur les ondes. Et du coup, voilà. Donc on va commencer. Présente-toi un peu brièvement, Princesse, pour ceux qui te connaissent pas. Ok, donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis étudiante à Louvain-la-Neuve en sciences du bio-ingénieur. Donc je suis au sud, dans le haut de la ville. Je suis à l'Inclucap. Et donc, d'ailleurs, on a une acti le 16, mais je pense que bon, c'est déjà venu. Tu peux faire ta petite Ouais, promo tu fais si ta tu pub, veux. Le 16 mars, les Paralympics, mais bon, maintenant je pense que c'est fini les inscriptions, donc voilà. Et donc, ouais, je participe à The Voice et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ok, trop bien. Du coup, c'est parfait. Tu introduis un peu mes questions. Donc, tu participes à The Voice, voilà. Mais depuis combien de temps est-ce que tu chantes ? Je pense que je chante un peu depuis toujours. J'ai fait du chant ensemble quand j'étais petite. J'ai fait Univox il y a pas longtemps. Ah ouais ? L'année passée et l'année d'avant, on avait fait Univox avec mes potes. J'ai chanté à l'église aussi pendant quelques temps. Mais sinon, je chante un peu dans la vie de tous les jours. Donc, Sous la douche et tout ça. Classique. Exactement. Classique. Et c'était bien Univox, t'as kiffé l'expérience ? Ouais, franchement, oui. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu donné envie d'aller à The Voice, d'aller plus loin ? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie Non, en fait, je pense que j'ai toujours voulu, quand j'étais plus petite et tout, et je me disais toujours, ouais, je le ferai. Sauf que je l'ai jamais fait au final. Ouais. Et puis, il y a pas longtemps, enfin, en mai, un truc comme ça, l'année passée, fin de l'année passée, scolaire passée. Du coup, j'ai reçu les pubs de la RTBF. Oui. J'ai vu une pub, les auditions pour The Voice ont commencé, envoie un truc. Et j'ai envoyé un truc. Et puis voilà. Et c'est parti, t'es dans l'aventure là. Ouais. Et tu l'as pris comment d'être prise, etc. Ta famille, etc. Comment est-ce que les gens autour de toi ont réagi ? Au début, moi, j'ai rien dit. Enfin, j'ai juste fait mes trucs dans mon coin. Et je recevais des mails. Ok, c'est cool, tu peux aller dans l'autre étape. J'allais dans l'autre étape, je faisais mes trucs toute seule. Puis à un moment, il a fallu signer des papiers. Je me suis dit, je vais pas signer des papiers sans en parler à mon père et à ma mère. Donc là, je l'ai dit. Et ils avaient un peu peur, je pense, parce qu'ils se disaient, ok, vas-y, mais fais attention, les cours, etc. Et donc, mais là, ils sont vraiment très contents, très fiers que je puisse aller au bout de mes rêves, disons ça comme ça. Et du coup, avec les cours, etc., c'est pas trop compliqué, parce que t'es en cap aussi, ça prend du temps. Ouais. Bah, ça va encore. Après, je suis pas très, très organisée comme personne, donc il y a toujours des petits moments où ça couac, mais franchement, je pense que c'est gérable. Une personne un tout petit peu plus organisée que moi, elle gère vraiment bien. Ouais, parce que t'as quand même pas mal de répètes, non En soi, ça va. Ouais. Ça va. Non, ça va. C'est plus perso, toi-même qui dois trouver ton temps. Je trouve que les répètes qu'il y a, c'est juste avant qu'il y ait quelque chose, il y a beaucoup. Mais sinon, là, on a eu une longue période où il n'y avait rien et ça allait. Ouais. Mais avant d'être prise, ça prend du temps, non ? Il y a beaucoup d'étapes à faire, en fait. Oui. Je sais pas si je peux dire toutes les étapes, mais c'est d'abord... Ah, ok, ouais, t'inquiète. D'abord, t'envoies une vidéo de toi. Après, on te vient pour que tu puisses chanter en réel. Ils te disent de chanter genre 2-3 chansons, un truc comme ça. Après, ils te disent... il y a plusieurs t'as beaucoup d'étapes. Ouais, c'est ça. C'est quand même beaucoup d'étapes avant, Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui se font déjà recaler, on va dire, à la première étape, en fait. Beaucoup. Ouais. Et tu t'attendais à être prise ou moi j'allais avec le flow, j'avançais. Et je me suis juste dit, je m'appelle Princesse, à tout moment ils me prennent pour ça, c'est déjà bien. C'est vrai. Et puis c'est marrant, et puis je vais le faire et ça va être cool. Ouais, parce que vraiment quand moi j'étais pris pour faire l'interview et que j'ai fait un peu mes recherches, c'est logique. Je pensais vraiment que c'était un nom que t'avais donné, que c'était pas ton prénom, vraiment. C'est mon prénom. Et puis j'ai vu que c'était ton prénom et je me suis dit, c'est stylé, je trouvais ça sympa, quoi. Ouais. Et du coup, ça fait... Enfin, je vois que t'as un ukulélé, voilà. Ça fait longtemps que t'en fais Non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé en juin. D'ailleurs, histoire. Donc, j'ai posté une vidéo, par exemple, je pense en mai, comme ça, pour The Voice, pour demander. Sauf qu'ils m'ont renvoyé un mail en mode, dans le mail que tu nous as envoyé, il n'y avait pas de vidéo. Du coup, j'étais en mode, ah bon. Oh mince. Et du coup, c'était là que je commençais à faire du ukulélé. Et donc, j'ai fait mon truc. Enfin, j'ai renvoyé une vidéo avec moi mes débuts de ukulélé. Oui. Et voilà. C'était Riptide, la première chanson que tout le monde apprend au ukulélé. Oui. Et c'est celle que je vous ferai si vous êtes chaud. On est très chaud. Bouillant.
Et du coup, c'est facile à apprendre, donc, quand même. Ouais, franchement, moi, je trouve que c'était simple. Ouais. Oui. Enfin, Après, voir un peu un talent quand même, non? Enfin, moi, je pense pas que j'arriverais. Faut une petite fibre musicale à la base. Ouais, mais après, moi aussi, j'ai fait du piano avant et j'ai fait du solfège avant, etc. Ah ouais, ok, ouais. Des bases. Mais même sans, je pense que ça va. Ouais. Parce que, genre, vraiment, sans savoir le solfège, enfin, tu regardes accord et ils te mettent comment tu mets tes doigts. C'est juste chiant au début parce que tu vas avoir mal aux doigts, etc. Ouais. Mais en vrai, c'est juste de l'entraînement de comment tu places tes doigts et l'entraînement de comment tu... Et tu prendras pas des cours alors ou quoi Non, parce que je le fais vraiment juste pour m'accompagner quand je chante. J'ai pas pour ambition d'être une pro du ukulélé. Et ça t'aide quand tu chantes ou je trouve juste que c'est mieux d'avoir un instrument derrière. Surtout, t'es plus autonome. Tu peux, c'est un peu chiant par exemple, tu veux chanter quelque chose, de mettre un karaoké ou de devoir dépendre de quelqu'un d'autre qui joue dans l'instrument. Donc, c'est bien d'être autonome et de pouvoir le faire soi-même. C'est plus pour ça que j'ai essayé d'apprendre. Et il y a un autre instrument qui te tenterait ou guitare. Level up un peu. Guitare. Je fais plus ou moins du piano, ça fait longtemps, mais je fais du piano. Non, sinon c'est tout. Voilà, guitare. Ouais. Et tu comptes faire une chanson à The Voice avec ton piano ou Non. C'est pas dans les projets. Non, c'est pas dans les projets. Non. Je suis pas professionnelle, j'ai vraiment très peu de skills. Je vais pas me mettre dans un bourbier. Je comprends. Et la voix et l'instrument, non. Oui. Ouais. Et ça va, t'as des bons conseils, etc. dans l'émission pour apprendre. T'as déjà pris des cours de chant ou quoi que ce soit auparavant? Oui, quand j'étais petite, je faisais du chant d'ensemble, mais surtout, avant The Voice, il y avait, je pense que c'est la CAP qui fait ça. Il y a des cours de chant. Oui. Et donc, il y a une des profs de la CAP que j'avais revue plusieurs fois. C'est chouette, ça. Ouais. Ça fait plaisir. Oui. Et il y a personne qui chante dans ta famille, etc., qui t'a un peu donné cette passion, on va dire? Non, mais ils chantent tous bien, je trouve. Ouais. En vrai, s'ils le voulaient, mais c'est juste pas le... Ouais. Et t'attends quoi de l'expérience de Voice? C'est quoi l'objectif de faire derrière? Comme je t'ai dit, je me suis réveillée un matin, j'ai vu le mail, je me suis inscrite. Mais même en étant prise, tu t'es pas dit que... Non, j'ai pas trop réfléchi, mais je me dis à chaque fois, tous les jours, je me dis, faudrait bien que je poste un cover, histoire de profiter un minimum. Je le fais pas, mais je le ferai. Tu postes rien de chant sur tes réseaux sociaux, en fait? J'ai posté cet été quand j'apprenais le ukulélé, donc il y a quelques vidéos si tu cherches... donc mon Insta... Ah oui, vas-y. Mon Insta, c'est quoi? C'est @PISMY-1. Et c'est pas sur cet Insta, c'est sur l'autre. Mais tu regardes dans ma bio et tu cliques dessus. Je pense que c'est Dame Universe. DAM-Univers. Ok. Je pense que c'est ça. Attends, moi j'avais juste une petite question. Tu te sens comment en fait quand les gens ils buzzent, quand on buzz directement, je sais pas, tu vois, genre la première réaction que t'as, est-ce que t'as envie de pleurer de joie? Mais moi, est-ce que tu dois garder ton calme en fait? Moi j'étais stoïque, hein. Mais moi j'étais vraiment... en fait, quand je vous dis, je remarque pas ce qui se passe, je vis au jour le jour. Et donc, moi, déjà, j'ai fait toute ma chanson, ils ont buzzé tout à la fin. Donc moi, j'étais... Oh, le stress. Ouais, non, pas de stress, j'étais en mode, tant pis. C'est pas grave, je rentre chez moi. Et donc, à la fin, ils ont buzzé, j'étais contente. Et... ça m'a juste fait plaisir et je me suis dit, la première pensée que j'ai eue, c'est les gens qui sont venus me voir, ils sont pas venus pour rien. C'est horrible, mais c'est vraiment le premier truc que je me suis dit, c'est bien, au moins j'ai été buzzée, je continue, ceux qui sont dans le public ils sont contents, donc moi je suis contente. Voilà. Et du coup, donc moi dans mon cas, il y a eu deux buzz, il y a eu BJ et Attic. Et du coup, BJ avait bloqué Attic. Donc, c'était que BJ qui pouvait me prendre. Et moi, j'étais très contente parce que faire des choix... Ouais, ça a été impossible. Faire des choix... Non, je pense que t'avais déjà un choix en tête ou pas de base? Non, pas de base. Mais je pense que BJ, ça a été la bonne coach pour moi. Mais de base, j'avais pas trop de choix. Enfin, je pensais prendre Mentissa ou Christophe Willem qui n'avaient pas besoin pour moi. Après, BJ Scott, moi je la vois et je trouve elle est là depuis longtemps et tout. C'est quelqu'un, c'est vrai. C'est quelqu'un. Donc, très contente. Mais très contente parce qu'elle est bloquée à tic. Je me dis, mais ça veut dire qu'elle me voulait pour de vrai. Donc, je suis contente. C'est vrai que ça fait plaisir dans ce cas-là. Parce qu'elle a des bons conseils aussi, je suppose. T'apprends bien avec elle, tu remarques que tu progresses énormment? Oui, ça va, franchement. Ouais. Est-ce que t'as une petite anecdote un peu inédite à nous donner sur ton expérience jusqu'à maintenant, The Voice? De mon expérience à The Voice. Je crois que déjà, en fait, il y a une salle, c'est un peu la stress room, non? C'est pas un truc tu peux
décompresser, non, avant de monter sur scène, t'as pas une salle de base? Non, je pense que c'est juste les coulisses, hein. Je pense que c'est mais je sais pas, ouais. Non, je pense que parfois, c'est vraiment avant de rentrer sur scène, ouais, là. c'est ça, tu vois toujours, il est dans une bulle. Ah, c'est les couloirs. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était une salle, et je pensais que ça s'appelait comme ça à un moment. Une stress room. Non, je pense que c'est des couloirs, ou alors une salle... Ah, ok. C'est les couloirs, je pense. Juste le chemin entre... Mais je sais pas, ouais, parfois on les voit souvent, ils sont... Mais si tu vois juste du noir derrière, c'est que c'est ouais, vraiment c'est le couloir. Ah, mais je pense que oui, parce qu'ils sont assis sur des caissons ou des trucs comme ça. Je pensais que c'était une pièce secrète, en fait. Non. Alors non. Mais après, tu peux visiter les studios de la RTBF à Liège, et peut-être que tu... Ah ouais, là-bas, ouais. C'est impressionnant, quand même. Moi, je pense. Mais il y a un cap qui fait la visite des studios de la RTBF, ah ouais non? Je sais pas. Je sais pas. Non, c'est pas... Je pensais. Ah, c'est l'étincelle. Okay. Ouais, c'est l'étincelle. Ouais. Voilà. Après, je sais pas si c'est à Liège ou à Bruxelles, parce qu'il y en a... Bruxelles. Ouais. Pas les bons, du coup. Oui, ok. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Et du coup, tu fais les trajets à chaque fois jusque là-bas. C'est long, hein. Ouais. Parce que j'ai un Liège, donc je sais que les trajets sont chiants. Ouais, franchement, c'est pas cool. Mais après, ça va, c'est pour une bonne cause. C'est sympa. C'est pour une bonne cause. Bah oui. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce que tu t'écris des textes ou pas? Est-ce que ça t'intéresserait? Un peu, oui. Ouais. M'intéresser, pourquoi? Non, c'était juste pour savoir si t'avais des... Mais du coup, c'est quoi tes inspirations pour faire des textes et ce genre de choses? Ah non, mais moi, j'écris juste pour écrire. Hein. Il n'y a pas d'inspiration. Enfin, c'est juste moi qui, des fois... Et en plus, ça fait longtemps, d'ailleurs, que j'ai pas écrit quoi que ce soit. Et c'est plus, d'ailleurs, des poésies plutôt que des chansons. Ouais. Et ça m'arrive de temps en temps. Ok. Bah, on arrive sur ma dernière petite question qui est un peu plus chill. C'est est-ce que t'as des artistes un peu préférés ou quoi que ce soit, ou t'aimes bien chanter leurs chansons, tu vois PJ Scott, hein. Par exemple. Non. Préféré, je pense qu'en ce moment là, c'est Taiki. Hein. La personne que j'écoute le plus, c'est Taiki Dajou parce que y a l'album Héritage. Sinon, j'écoute pas mal Luigi. Mais je chante pas vraiment leurs chansons, juste j'écoute beaucoup. Et les trucs que je chante, c'est les grosses voix, les chansons Tom Odell, j'aime bien les chansons de Tom Odell. Ok, oui, je vois. Ouais. Voilà quoi. Les voix, l'émotion quand tu sens ah oh mon dieu qu'il y a quelque chose derrière. Ok, oui, je vois. Bah, c'est trop chouette. Je sais pas si t'as une petite question, toi, François. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant, mais je trouve ça vraiment, c'est vraiment une force de rester aussi neutre et tout ça, tu vois, quand t'es sur scène. Ça qui doit faire ta force aussi, non, parce que tu dois voir des gens qui paniquent avant de monter sur scène, et puis toi, t'es relax. Moi, j'ai paniqué un peu, mais ah ouais mais c'était pas pour The Voice en plus. Ah ouais. Oh waouh. C'était pour chill The Voice. Mais non, franchement, moi, en fait, c'était juste parce que mes frères étaient en retard et j'avais trop peur qu'ils soient pas là. Mais pour le fait que je sois sur scène, en fait, je suis bien sur scène. Enfin, je suis contente. T'es à l'aise. Ouais, je suis contente, je suis heureuse d'être là et je profite du moment. Ouais. Donc, je stresse pas trop. Et ça va, t'as pas trop de gens parce qu'en Cap, tu croises quand même souvent des gens qui viennent te rendre je t'ai vu à The Voice et tout. Non, ça va. Hein. Les gens sont pas trop au courant, j'ai l'impression. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que je fasse vraiment ma pub. D'ailleurs, mardi, fais ta pub, bah oui. Votez pour moi. Ah ouais. 1 euro, les gars. Pour la bonne cause. Ouais. D'ailleurs, c'est pour la bonne cause. J'avais mis, oui, si vous hésitez entre acheter un café et me supporter, supportez-moi. C'est meilleur pour la santé, les gars. Bah écoute, tu fais un petit peu ta pub ici, mais... Donc mardi alors. Mardi 19. Ouais. Ok, ben trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était super intéressant. On va pouvoir passer à ta petite prestation. Ah oui, je vais vous faire Riptide. Riptide, ok, trop bien. Et merci beaucoup encore une fois pour cette interview et d'être venu. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ça va être marrant ça. Attends. Il y a des gens qui chantent avec moi, vous connaissez la chanson? Je connais pas du tout. Oh non! J'étais en mode s'il y a beaucoup de monde, Riptide elle est connue donc ça serait cool. C'est lequel qui t'avait dit? Queen David. Bah, clique dessus alors. Ah non mais je le fais au ukulélé de toute façon. Ah bah voilà. Ok. Oui. Ah oui, ok. Il y a eu une mauvaise compréhension. Ah oui. Ok.
Started with his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. Wow, ooh, 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 wow, ooh. And they come unstuck, lay there, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your lieutenant. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just wanna know. I can have it in any other way. Je sais plus. Ah, c'était trop bien. Ouais, bon. C'est pas fini, mais c'est pas grave. Alors, merci. Moi, j'ai adoré. Ouais, merci beaucoup. De rien. Et ça faisait plaisir. Et donc, on te retrouve mardi alors. Hein. Oui. À mardi. 1 euro. Ouais. Et voilà, du coup, on se retrouve dans 15 minutes, 10 minutes, je pense, pour la prochaine interview, plus ou moins. Voilà. Maintenant, nous allons vous quitter avec Queen David.